nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous propose aujourd'hui de célébrer la mémoire liturgique de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Demandons au Seigneur, par l'intercession des saints, fidélité pour les pasteurs de notre Église, pour qu'ils puissent transmettre et rester fidèles au Christ lui-même. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous à son exemple de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir, et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience, et dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau. Une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur.
Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, il faut éclairer sur le concept de frère dans l'environnement, dans le contexte culturel, linguistique dans lequel vit notre Seigneur. Le contexte linguistique est celui de l'araméen. Et cette langue, le mot frère, implique tous les proches parentés, ce que nous appelons aujourd'hui les cousins germains, expression qui n'existe pas dans cette langue, l'araméen. Ces frères dont parle notre Seigneur dans cet évangile sont donc ses proches parentés, ses cousins germains, comme nous le disons. Mais le plus important dans cet évangile, c'est d'éclairer la réponse du Christ. Qui sont ma mère, mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu? C'est un grand honneur. Être la mère, être le frère, être la sœur de Jésus, c'est un grand honneur. Et le Seigneur est en train d'amplifier les liens de sang et les transforme en liens spirituels. Ce n'était pas un mépris envers sa mère, la Vierge Marie. Elle était la volonté permanente de Dieu, celle-là qui a toujours fait la volonté de Dieu. Et entre les parentés de Jésus, il y a eu certains qui ont accueilli positivement le message du Christ. Je pense par exemple à Saint Jacques, celui-là qui a été après évêque de Jérusalem. Mais il y a eu d'autres qui n'ont pas accueilli le message du Christ, d'autres qui ont rejeté le message. Mais que devons-nous faire pour accueillir la volonté de Dieu? Ou en d'autres termes, comment devons-nous faire la volonté de Dieu? Beaucoup me le demandent, mais mon Père, qu'est-ce que la volonté de Dieu dans ma vie? Comment je peux l'accomplir? Je crois qu'elle est suffisamment simple. Premièrement, remplis tes obligations, respecte tes devoirs. Tu réfléchis sur ce qu'est la volonté de Dieu alors qu'elle est devant tes yeux. Qui es-tu? Tu es étudiant, alors étudie tes leçons. Tu es femme au foyer, prends bien soin de ton foyer. Tu es
architecte, construis des maisons qui ne vont pas s'écrouler après quelque temps. Tu es médecin, prends soin de tes malades. Ton travail est une forme de service extraordinaire. Quel qu'il soit un balayeur de rue, que tu sois président de la République, ton travail est une forme de service. Et fais bien ton travail. En faisant bien ton travail, tu seras en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, pour faire la volonté divine, chers frères et sœurs, la première chose, c'est de s'acquitter de ses obligations, tes devoirs professionnels, tes devoirs familiaux et aussi tes devoirs avec Dieu. Que veut Dieu de moi? Nous posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Que tu ailles à la messe au moins le dimanche. Que tu pries tous les jours. Si tu ne respectes pas les minima, comment vas-tu arriver au maximum? Dieu veut en premier lieu que j'accomplisse mes devoirs, que je respecte mes obligations. C'est en cela les 10 commandements. Bien sûr que cela n'est pas suffisant, mais c'est la première chose. Sans cela, tu ne feras pas plus. Sans cela, tu ne pourras pas arriver au plus important, mais c'est la base. C'est le fondement pour construire le grand immeuble qui est ta vie spirituelle, qui est la volonté de Dieu. Tu respectes déjà les 10 commandements, alors demande-toi, que veut Dieu de moi? Et tu regardes la Vierge Marie, celle-là, comme j'ai dit, qui a été la volonté de Dieu en permanence. Qu'a-t-elle fait pour accomplir cette volonté? Elle a d'abord accompli ses devoirs de fille de ses parents. Elle a été une bonne femme au foyer, une bonne mère pour son fils, notre Seigneur, une bonne épouse, mais aussi une bonne croyante. Elle a été attentive. Elle avait des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Que veulent les autres de moi? N'y a-t-il pas autour de moi des gens qui ont besoin de mon sourire, de mes mots de consolation, de ma poche, pour que je mette la main dans la poche et pouvoir aider ce Jésus qui est en train de crier à côté de moi? Ce n'est plus mon obligation, mais c'est une forme d'aider Jésus. Peux-tu aider? Dans cette personne, Jésus est présent. Ce Jésus qui crie à tes côtés, cette personne inconnue ou familière, qui n'est pas de ton pays, qui n'est pas de ta race, de ta tribu, mais en cette personne vit notre Seigneur. Jésus a besoin de toi dans cette personne. Alors, veux-tu accomplir la volonté de Dieu? Respecte tes devoirs et aide ce Jésus qui crie à côté de toi. Et nous pourrons dire ensemble avec le psaume que nous avons lu aujourd'hui, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté en accomplissant mes devoirs. Je viens faire ta volonté en ouvrant les yeux, en ouvrant mes oreilles pour aider ce Jésus qui a besoin de moi à mes côtés. » Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, pour que le Seigneur garde cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre ces peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée et pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos diverses intentions, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint qui brûlait admirablement le cœur très doux de Saint François. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Sales. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint François de Sales et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, en cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint François de Sales, Priez pour nous.